Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de guerres peu connues, réunies sous le nom des guerres de l'unité allemande. La vidéo va se décomposer en 5 parties. En premier, nous verrons la situation de l'Empire prussien avant tout conflit, puis ensuite nous étudierons les 3 guerres. En premier, la guerre des duchés, ensuite la guerre austro-prussienne, pour terminer la guerre franco-prussienne. Pour conclure la vidéo, j'inclurai un petit bilan. L'Allemagne n'a pas toujours ressemblé à ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Nous allons revenir, dans cette première partie, en Europe du 19e siècle et plus particulièrement en 1864. Regardez la carte. L'Empire de Prusse est totalement divisé et plein de petits pays sont à ses côtés. Nous retrouvons l'Autriche, beaucoup plus grande qu'aujourd'hui, mais qui s'approche de l'Autriche-Hongrie que nous avions vue lors de la Première Guerre mondiale. Au pouvoir de cette Prusse, nous avons Guillaume Ier et en ministre-président, nous avons le grand Otto von Bismarck. Ministre-président est un placement politique que nous n'avons pas en France. C'est un peu, si vous voulez, un grand ministre qui gère les affaires militaires et administratives pour aider l'empereur. Bismarck a une idée en tête. Il veut réunifier tous les territoires germanophones. Ce qui est assez compréhensible, personne ne voudrait avoir affaire avec des trop nombreux petits pays de partout. Voilà la situation de l'Allemagne en 1864. Nous allons commencer avec la guerre des duchés. Bismarck va débuter de son projet en s'attaquant, c'est le cas de le dire, à 2 duchés appartenant au Danemark. Les duchés de Schleswig et de Holstein, excusez mon accent. Il va malignement réussir à obtenir l'aide de l'Autriche. Ainsi, en février 1864, la Prusse et l'Autriche vont déclarer la guerre au Danemark. 9 mois plus tard, le Danemark capitule et les 2 pays vainqueurs se partagent les 2 duchés. Cette victoire rapide a pu voir le jour notamment grâce aux fusils prussiens. En effet, les fusils à aiguille sont à l'époque très puissants et vont contribuer aux victoires de l'Empire de Prusse. Passons à la deuxième guerre, la guerre austro-prussienne. En effet, Bismarck ne va pas s'arrêter de sitôt. Il accuse désormais l'Autriche, son ancien allié, d'avoir mal réparti administrativement les territoires danois conquis. Cela donne un prétexte à la Prusse pour attaquer l'Autriche. Cependant, Bismarck ne pense pas pouvoir venir à bout de ce pays tout seul. C'est pourquoi il réussit à obtenir l'aide de l'Italie qui pourra créer un nouveau front au sud. La guerre commence donc en juin 1866. L'Autriche possède l'avantage numérique. En effet, ses troupes, composées de 10 corps de 400 000 hommes, sont supérieures à celles de la Prusse qui compte 8 corps de 300 000 hommes. Cependant, l'Autriche doit envoyer des troupes au sud. Ainsi, sur le front prussien, il ne reste plus que 245 000 hommes et 6 divisions de cavalerie contre 254 000 hommes allemands. La Prusse a donc désormais la supériorité numérique. L'Autriche est aussi très mal organisée, ce qui lui fait perdre de nombreuses occasions d'obtenir des victoires face à ses ennemis. Elle n'est pas capable de gérer la logistique concernant les lignes de chemin de fer. En effet, durant ces guerres, le train est devenu plus qu'utile, il est indispensable. Il permet d'acheminer les troupes et le matériel vers le front. L'Autriche ne peut s'occuper de tout à la fois à cause de ses généraux totalement désastreux. Un tiers des soldats autrichiens sont incapables de continuer les combats. 3 mois plus tard, en août 1866, l'Autriche capitule. Bismarck ne réclame pas de territoire, mais demande à l'Autriche de donner à la Prusse 30 millions de florins et que le dirigeant François-Joseph ne se mêle plus des affaires prussiennes. Vous vous souvenez de François-Joseph? Nous en avions parlé lors de la Première Guerre mondiale. Après cette guerre, l'Autriche deviendra l'Autriche-Hongrie. Et oui, tout est lié. Continuons avec la troisième et la plus importante guerre de la vidéo, la guerre franco-prussienne. La France est sous le règne de Napoléon III, qui dirige d'une main de fer le Second Empire. En 1868, la Révolution espagnole, connue sous le nom de la Gloriosa, la glorieuse en français, détrôna la reine Isabelle II. Le trône est donc inoccupé et il est temps de régler ce problème. Léopold von Hohenzollern est choisi pour remplacer la reine. Vous voyez le problème venir. Ce Léopold est allemand, et les Français refusent que les Prussiens revendiquent ce trône. En effet, si jamais le trône d'Espagne tombait entre des mains allemandes, la France serait encerclée, des Prussiens au nord-est et au sud, de quoi faire une belle attaque. C'est pourquoi la France refuse la prise du trône par un Hohenzollern.
Bismarck insiste en obligeant la France à accepter. Bien entendu, le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse, ce qui empêche Léopold de devenir roi d'Espagne. Napoléon croit pouvoir battre la Prusse rapidement. Cependant, celle-ci possède la supériorité numérique. Elle dispose de 483 000 hommes et 50 000 chevaux contre 343 000 hommes du côté français. Cette guerre opposera principalement le maréchal prussien Moltke et le commandant français Bazaine. La France est encore moins bien organisée que l'Autriche. En effet, pour vous citer un exemple, un général est arrivé à Belfort, une ville française, et ne retrouve pas les troupes qu'il est censé diriger. Voici un extrait de son télégramme. Suis à Belfort. Pas trouvé ma brigade. Pas trouvé ma division. Que faire? Ignore où sont mes régiments. Un point négatif en plus, Napoléon III est malade, ce qui l'oblige à déléguer ses responsabilités à ses maréchaux. L'unique point positif est que les fusils français, appelés les chasse-peau, sont préférables aux fusils à aiguille prussiens. Néanmoins, les fautes bêtes mais cruciales de la part des généraux français emmènent les Prussiens jusqu'à Metz. Le 20 août 1870, le siège de la ville commence. Il se terminera le 28 octobre et sera remporté incontestablement par les armées prussiennes. Entre-temps, a lieu le 2 septembre la bataille de Sedan. Celle-ci est décisive. En effet, le dirigeant français est fait prisonnier par les Allemands, accompagné de 83 000 autres prisonniers. Seront pris également 552 canons français. Les Prussiens poursuivent alors leur chemin jusqu'à Paris. Sur leur passage, les soldats de Prusse ont reçu l'ordre de fusiller les civils et de détruire les maisons utilisées par des tireurs isolés. Léon Gambetta, membre du gouvernement de la défense nationale français, va chercher des troupes en quittant le sol parisien en ballon. Voilà une anecdote fort sympathique. Le 15 février 1871, l'armistice est signé dans la Galerie des Glaces à Versailles et permet ainsi à l'Allemagne d'annexer officiellement l'Alsace-Moselle, maintenant appelée l'Alsace-Lorraine. La France doit aussi donner aux vainqueurs 5 milliards de francs or. Le 4 septembre, c'est la chute du Second Empire en France au profit de la Troisième République qui durera jusqu'en 1940, ce qui sera sûrement sujet d'une prochaine vidéo. Au final, ces guerres ont permis à l'Allemagne de s'unifier, de montrer sa puissance face à l'Autriche-Hongrie et à la France et d'obtenir ainsi un rang élevé dans les puissances européennes jusqu'en 1918, puisque, à travers ces guerres, l'Allemagne en a profité pour se réunifier tranquillement.